les gars, bah, on a une collection à tester. Allez, let's go. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Comme je vous ai dit, on a une collection à tester. Oh là là, attendez. Je viens d'y penser. J'allais oublier ça, non mais ça va pas. Non. Bref, bah c'est parti, hein, tout simplement. Donc il s'agit... Je vais fermer ma porte parce qu'il commence déjà à chanter. Oui, parce qu'il faut savoir que Orange, quand on parle, lui aussi, il faut qu'il parle. Donc voilà. Bref, donc on a la collection Rick et Morty avec Shiglam à tester. Je me la suis prise il y a quelques semaines maintenant de ça. Et du coup, ça y est, c'est parti. On va pouvoir tester tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Premièrement, pour le teint, j'ai fait mon teint, mais il nous reste ça à tester, c'est le blush. Ensuite, nous avons aussi la palette yeux à tester. Nous avons le gloss à tester. On l'a déjà testé pour de vrai, en plus je vous l'avais montré, mais bon bref. Et on a le petit spray fixateur, en sachant que j'en ai mis j'ai mis un spray hydratant et un spray fixateur lumineux, mais juste en haut de mon visage. Mais on va quand même le tester parce que je t'avoue que je l'avais zappé. Comment? Attendez, je vais pas bien du tout parce que comment peut-on zapper quelque chose comme ça? Ça va pas moi. Hein. Trêve de bavardage, de bavarderie. On va commencer par tester le blush. Le blush qui est quand même assez extraordinaire. Je vais vous faire des plans d'insert avec le packaging qui est assez dingue. Et le blush aussi qui est assez dingue. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais le prélever avec un petit pinceau comme ceci. Je pense, hein, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal pigmenté en plus, donc on va y aller. Mollo Lastico. Oh, est-ce que vous le voyez? Ouais, quand même. Très léger, donc blush crème. J'ai l'impression que vraiment Shiglam, Shein m'a réconcilié avec les blush crème, etc. Surtout les blush crème d'ailleurs. Parce que vraiment, ça se fond, ça enlève rien. Ça déplace rien, enfin bon bref, je suis assez scotchée de la qualité des produits Shein, Shiglam. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une très jolie couleur, ça se travaille hyper facilement. C'est très crémeux, du coup c'est très aéré, très léger, je sais pas comment vous expliquer, mais ça se travaille très très facilement, la couleur est très jolie. Je pense que ça peut convenir à beaucoup de carnations. Même aux carnations les plus foncées en mettant vraiment une bonne couche. Je pense que ça peut se voir. Je valide en tout cas. Ok, le cadre a dû bouger. Je suis désolée, il a fallu que je fasse mes plans d'insert. Pourquoi? Parce qu'on va s'attaquer tout de suite maintenant à la palette Rick et Morty. Donc je vous rappelle le packaging, vous le voyez en image, etc. Et puis la tronche de la palette, quoi. Oh là là, je sais pas du tout sur quoi je vais partir par contre. Que je partirai pas sur une sorte de smoky dans les tons de violet. Violet, lilas, avec une petite touche de lumière un peu bleu, froid comme ça. Peut-être. Ouais, ça serait pas mal. Je sais pas du tout sur quoi partir. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Émiss au moins, hein, comme ici. Pour qu'on puisse continuer le test de cette palette notamment. Et que je puisse vous proposer des make-up. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter les fards. Je les applique en accéléré parce qu'on s'en fout, on n'est pas là pour faire un tuto. Puis vous connaissez moi mon système. Souvent, très souvent, j'essaye de faire un œil un peu rond. Remarque, je pourrais faire un œil un peu différent aujourd'hui. Mais pour ce que je veux faire, ça ne colle pas. Donc je vais faire comme d'habitude un œil rond. Et puis si vous voulez des yeux un peu plus étirés, des make-up avec cette palette un peu différent, rejoignez-moi sur Insta, on va faire comme ça. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le fard... Unity, qui est ce phare lilas, comme ceci, voilà, en creux. J'aimerais bien ne pas défaire totalement le dessin, ça va être chaud. Écoutez, pour ce phare, je le trouve quand même plutôt bien, même très bien, parce que ça reste un phare un peu pastel comme ça, et les fards pastels c'est très compliqué à travailler pour qu'ils soient pigmentés, etc. Là j'ai trois passages et on a cette pigmentation là qui est vraiment, pour un fard pastel encore une fois, vraiment très bon je trouve, donc
bah écoutez, je suis ravie au lit, très très contente. Voilà, on va continuer le make-up par ce fard. Alors attendez, je vais prendre un pinceau plat. Et on va prendre le fard qui s'appelle King Jelly Bean, qui est juste ici. C'est un espèce de violet électrique. Je vais travailler aussi avec ce fard mon ras de cils inférieur. On va prendre le fard maintenant dimension C131 qui est juste ici. C'est un espèce d'argenté avec des petits sous-tons un peu... C'est très froid, un peu bleu-violet comme ça. Et je vais le prendre au doigt par contre. Je vais en prendre un petit peu avec mon petit doigt et un petit peu avec ce doigt-là. Le petit doigt pour le coin interne et l'autre doigt pour le milieu de mon œil. Pas mal hein, ce petit fard, je pense vous voyez quand ça bouge. Pas mal, pas mal. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'après j'en fais trop et c'est pas le mieux. Et bien écoutez, pour cette palette, pas vraiment surprise de la qualité des fards Shein. C'est comme Révolution. Chez Glam, excellente pigmentation. Ça se travaille facilement. La pigmentation est bonne. Tiens, j'aurais pu faire un petit point. Juste ici. Très très bonne, très très bonne. Alors déjà le packaging, toute la collection est dingue. Mais la pigmentation est... excellente, comme d'habitude. Franchement, j'ai absolument rien à redire. Que ça soit le petit fard pastel comme le reste. Très très bonne pigmentation, facile à travailler. Pas de chute. Franchement, j'ai pas eu de chute. Excellent. Encore une fois, le job est rempli avec Chez Glam. On a une super qualité. Je vais faire mes cils et je vous reviens pour les lèvres et pour fixer le teint, n'est-ce pas? Et puis on fera un petit débrief. Les gars, je suis un immense menteur. Je reviens illico Macias, j'ai mis ma base. Le temps que ça sèche, on va fixer le teint avec lui. Ah mais je t'aime toi, tu es si mignon. Oh. C'est le fixateur en... Comment ça s'appelle? En pickle. On le secoue. Bon, on est obligé de lui dévisser la tête. Hein. On secoue bien et puis je vais pchiter, sécher et je vous reviens. Les gars, je pensais que ma brume 5 mondes, celle-ci, était très très fine, etc. Eh bien, nous avons plus faim. Alors par contre, ne vous mettez pas trop loin si vous l'avez, que vous ne l'avez pas testé encore et tout. Ne vous mettez pas trop loin, mettez-vous assez près du visage parce qu'elle est tellement fine que vraiment on peut vraiment travailler zone par zone, etc. Ça fait juste un effet un petit peu frais, mais c'est pas genre un effet mouillé, je sors de la douche limite. Non, vraiment très agréable. J'aime bien le parfum. C'est un parfum très doux, un peu poudré, je dirais. Après vous dire s'il fixe vraiment le make-up, je ne saurais pas vous dire. Je vais vous dire si mon make-up a bien tenu à la limite en inscription là, mais je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il est tellement cute, il vaut la peine. Regardez comme il est petit mignon comme ça. Je te kiffe toi. Et enfin on va finir avec les lèvres et on va finir du coup avec le gloss qui s'appelle Rick que je me suis pris. Alors pour ce gloss là on l'a déjà testé, je crois dans un vlog il me semble. Je vous en ai déjà fait un petit débrief. Mais c'est pas grave, hein, voilà. On peut tester 1000 fois. D'ailleurs je l'ai vraiment bien testé comme vous voyez parce qu'il y a quand même une grosse bulle. Déjà le parfum. Ça sent le bonbon, bon ça sent l'ultra chimique hein, entre nous soit dit, mais j'ai un truc qui me chatouille, ça sent le bonbon. Ça sent, ouais je sais pas. Ça sent le petit piquant, le petit bonbon piquant. Ultra chimique bien sûr, mais voilà, bref, allez c'est parti. Est-ce que vous voyez les petits reflets bleus Il est très très joli. Il y a plein de petites micro paillettes bleues. J'espère que vous le voyez, hein. C'est trop cute, j'aime trop. C'est une réussite. Les gars, est-ce que ça serait pas l'heure de faire des pauses? Ouais, je crois. Hein.
Ok, petit résumé déjà, les packaging sont assez dingues de cette collection entre le blush, même la palette qui a l'air très simple, elle est vraiment bien travaillée avec cet effet, ce double effet, cet effet double image, pardon, jusqu'au gloss. Après le gloss, si vraiment vous voulez le transporter dans votre sac et que vous n'avez pas vraiment la place d'avoir la grosse tête, vous pouvez enlever la tête et ça donne un gloss tout à fait classique finalement, à part la couleur. Les produits sont comme d'habitude d'excellente qualité, la pigmentation est présente, vraiment bravo Shein, encore une fois c'est une collection qui est grandement bien travaillée. Voilà, nous avons testé donc la collection Rick et Morty. Est-ce que vous avez craqué pour cette collection? Je veux absolument savoir, et qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Moi, pour le coup, j'adore. Alors, je ne suis pas une fan de Rick et Morty, je ne connais même pas, j'ai même pas encore regardé un seul épisode. Je vous avais dit qu'il fallait que je regarde, je n'ai pas regardé pour l'instant. Mais franchement, même moi en tant que non fan, etc., je trouve que l'univers est vraiment sympa, ça m'a même donné envie de regarder le dessin animé, c'est pour vous dire. Après, je sais pas si ça collera vraiment avec moi, mais je testerai quand même de regarder. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Qu'est-ce que vous pensez des produits si vous les avez testés, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ma part, je suis conquise, tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.